Bonjour, je m'appelle Aminata Doua, je suis enseignante de formation, actuellement à la retraite. Je m'adresse particulièrement à l'ONU à travers son secrétaire général, M. Guterres. Monsieur Guterres, l'ONU n'est-elle pas une organisation des Nations Unies? L'ONU est-il un organisme au service d'un pays occidental au détriment d'un pays africain qui ne représente pas une grande puissance occidentale? Honte à vous, M. Guterres. Votre agissement me laisse croire et comprendre que l'ONU a été créée uniquement pour défendre et préserver les intérêts du monde occidental. La preuve, comment comprendre votre refus de donner la parole au ministre des Affaires étrangères de mon pays, le Niger, que nous, peuple nigérien, avons mandaté pour qu'il nous représente, partout où du droit. J'ignore que l'objectif de l'ONU est de jouer aux gendarmes avec deux poids et deux mesures. Nous voyons ce qui se passe actuellement en Ukraine. Nous voyons comment vous intervenez. Et nous voyons comment vous intervenez en Afrique avec le coup d'État qui s'est passé au Niger. Pourquoi cette différence de traitement? Pourquoi cette différence de traitement? Parce que nous sommes différents ou parce que nous sommes africains? Cela est intolérable. Vous devez vous dire que le même sang coule dans nos veines, qu'on soit noir, jaune, blanc ou rouge. Et vous devez vous dire que nous sommes des êtres humains et qu'il n'y a aucune suprématie à nos jours. Vous devrez vous comporter en des gens justes et équitables. Vous êtes les maîtres qui disent connaître la démocratie. Apparemment, votre agissement me laisse croire que vous n'êtes pas du tout démocrate et que vous êtes un organisme au service d'un pays dont je me garde de dire le nom. Vous le savez autant que moi. En quoi le coup d'État du Niger vous préoccupe tant et préoccupe surtout la France? Alors, la destruction de la Libye ne vous a-t-elle pas servi de morale? Ou bien vous n'en avez plus de morale? Quelle est cette préservation de démocratie qui vous donne le droit de venir détruire tout un peuple? Je vous donne l'exemple de l'Irak. Vous pouvez prendre tout simplement Saddam Hussein. Vous avez les moyens, comme vous dites, de venir prendre les militaires. Et pourquoi vous n'avez pas fait ça à Saddam le prendre? Mais vous avez préféré détruire toute la population de l'Irak. Et vous savez, sur des mensonges du président des États-Unis, George Bush. Et vous avez tué cela. George Bush aurait dû être déféré à la Cour internationale. Mais rien ne s'est fait. Pourquoi? Parce que voilà les deux poids et deux mesures dont je parle. Vous avez envahi la Syrie. Après, vous avez détruit la Libye. Et vous voulez détruire au Niger? Non, cela ne se passera pas. Le peuple nigérien est un peuple guerrier. Nous allons nous battre jusqu'au dernier homme. Et Inch'Allah, nous remporterons la victoire. Vous parlez de la démocratie et vous vous comportez en barbare. Je n'ai jamais vu une telle barbarie au monde où un pays civilisé vient mener la guerre dans un pays indépendant et souverain au nom d'une quelconque démocratie. Vous vous êtes posé la question, pourquoi ce coup d'État? Non. Au lieu de traiter le mal par la racine, vous contournez. Et nous savons pourquoi vous voulez faire la guerre au Niger. Nous savons pourquoi. Parce que nous voyons les deux poids deux mesures en Ukraine, ce qui se passe, comment vous intervenez. Même pas un centime de l'aide vous n'avez amené au Niger pour combattre le terrorisme. Vous avez plutôt payé le terrorisme pour déstabiliser nos pays. Et nous l'avons compris. Et voilà pourquoi ça vous dérange. Plus rien ne se passera comme auparavant. Vous nous prenez pour des grands garçons, des grands enfants à travers nos dirigeants qui viennent se courber devant vous et que vous infantilisez à leur tour. Ils ne sont que vos valets locaux. Alors, cette situation a trop perduré. Nous avons fini le paternalisme et la condescendance.
Alors, sur ce, je recommande vivement à nos dirigeants militaires de mettre à la porte le représentant de l'ONU qui sera considéré comme personne non grata. Le respect est réciproque. Ce ton de la suprématie est banni. Il est révolu à jamais. Alors, à mon peuple de vous montrer qu'il est un peuple souverain et indépendant. Nous ne saurons tolérer cette gifle des Nations Unies à travers notre ministre des Affaires étrangères. Nous déclarons le représentant de l'ONU personne